Et un mec qui est entrepreneur, justement, c'est les gens qui nous regarderaient, et qui veulent se servir de la création de contenu pour vendre, qu'est-ce qu'ils peuvent appliquer à leur échelle? Moi, j'ai quelques principes à donner pour ceux qui veulent être viral. Peut-être pas seulement dans le contenu organique. Pour moi, en fait, c'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens disent, les ads et le contenu organique, c'est pareil. Mm. Tu fais des vidéos, le but c'est que le mec il reste le plus longtemps et qu'il appuie sur un bouton ou qu'il commente je sais pas quoi. Pour faire rester les gens dans la vidéo ou pour avoir des vidéos qui génèrent du trafic chaud, Mm. l'importance déjà la clé numéro une c'est d'être différent. Parce qu'en fait, quand tu es différent, c'est que tu as des éléments différenciants, des éléments qui te permettent de te différencier. Et chaque élément différenciant, en fait, c'est une raison que tu donnes au viewer de te regarder toi et pas quelqu'un d'autre. Quelqu'un n'est plus différent, il n'y a aucune raison de le regarder. Je sais Mm. pas si tu as déjà conscientisé Mais ça. carrément. Mais quand tu analyses ta propre consommation, tu t'arrêtes sur un réel parce qu'il est différent, parce que le mec a quelque chose de spécial, parce que la colorimétrie, peu importe en fait. Et ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, en fait, déjà, penser la différence. Et comment être différent, moi, j'ai deux tips. Enfin, j'en ai un plutôt. C'est déjà d'identifier ce que fait la masse en termes de contenu. Bah, du coup, là, on parle de contenu, mais même en termes de produit. Moi, je veux pas vendre le même produit que tout le monde. Je veux un produit qui, les gens, quand ils le rejoignent, ils sont choqués, tu vois. C'est pour ça on travaille sur l'onboarding à mort. Je vois que la plupart des entrepreneurs, ils vendent leur programme avec un lifestyle. Moi, je vais Mm. pas le vendre avec mon lifestyle de riche. Je vais vendre en Ouais, mode ok. broky qui a plein de clients satisfaits. Et le moment où tout le monde va commencer à vendre avec des clients satisfaits, va comprendre que c'est cette méta-là, je vais changer de méta. Parce qu'en fait, la pire chose, c'est d'être pareil que tout le monde. Comme je t'ai dit, après, t'es plus différent, bah en fait, t'as plus de brand. Donc voilà, clé numéro une, la différence. Ensuite, deuxièmement, Einstein disait ne jamais s'attendre à un résultat différent en faisant la même chose. Mm. Et ça, c'est tellement vrai partout. En vrai, c'est partout. Mais c'est un principe qui doit s'appliquer en contenu. Tu fais 5 fois une vidéo enfin, tu fais 5 vidéos avec les mêmes hooks ou avec le même style de montage, avec la même manière de parler. Bah non, tu peux pas t'attendre à un résultat différent. Ouais, donc en fait, à chaque vidéo, quand ça marche pas, changez toujours un élément de la vidéo. Mm. C'est quoi un élément? Ça peut être le hook, ça peut être la manière de parler, ça peut être le visuel, la caméra, ça peut être le micro que tu utilises, ça peut être visuel derrière, il y a quoi? Je sais pas, c'est pas pareil si on fait notre podcast là, et s'il y a 30 personnes derrière qui nous regardent, et à chaque dinguerie qu'on dit, ils font ouais, ouais, ouais. Carrément. Tu vois, c'est pas pareil. Et là, je pense que ça va inspirer des gens déjà. Pour vos réels, imaginez, vous mettez 30 personnes derrière, c'est pas pareil. Donc, il faut toujours changer un élément dans la vidéo pour voir est-ce que ça marche et changer un élément aussi pour tester les éléments différenciants. Pour tester, est-ce que là, cet élément, ça va me différencier. Ok.